Donc alors aujourd'hui, il n'y a pas de pancarte, mais vous êtes là quand même. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de pancarte. Quand on a voulu les descendre, il pleuvait à verse, donc il n'y a pas de pancarte. Les copines sont reparties avec les pancartes. Pour autant, ça nous paraissait important de parler des féminicides. Aujourd'hui, début juin, on est quand même à 35 féminicides par compagnon ou ex et on est au total à 50 féminicides, tout simplement parce que des femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes. Donc c'est inadmissible, insupportable et on a beau le dire, le redire, dire qu'il faut faire des choses pour protéger les femmes. On est toujours en dessous de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ça change du côté des lois? Alors nous on est là aujourd'hui pour apporter la voix du député René Pilato qui ne pouvait pas être présent puisqu'il va y avoir le vote de la motion de censure aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui souhaitait apporter son soutien à ce rassemblement qui se tient régulièrement. On pense que c'est important de rappeler que la voix des femmes et puis le combat féministe il doit être présent régulièrement dans l'espace public parce qu'il est malheureusement du fait de l'offensive réactionnaire qu'on voit dans les médias français et européens. Il est malheureusement ce combat, il est mis à la marge, on n'en parle plus. On n'entend plus de représentants politiques parler sur ce sujet qui sont aux responsabilités. Donc nous on est là pour que le sujet soit au cœur des discussions puisque les chiffres sont très graves, puisqu'il y a encore aujourd'hui un retard de la France sur la protection des femmes quand elles portent plainte. Elles ne sont pas suffisamment écoutées, pas suffisamment accompagnées. Et aussi quand elles sont dans un processus de justice, on sait qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas de dispositif pour appeler d'urgence si jamais elles sont menacées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit lutter et on doit remettre ce sujet au cœur des débats. Alors justement, le CIDFF, vous, c'est votre rôle d'accompagner notamment des femmes victimes de violences. Alors, il y a des baisses de financement. Comment ça se passe? Alors, en fait, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles a un espace d'information juridique qui permet déjà aux femmes de connaître leurs droits et de savoir comment agir en fonction de leur situation. Au niveau des violences conjugales, il y a des dispositifs qui sont opérationnels en Charente, mais on se rend bien compte qu'il y a aussi tout le regard social et toute la peur liée à dénoncer. Il y a toute l'histoire de l'emprise, il y a toute l'histoire de ce cycle qui fait qu'il reste compliqué encore aujourd'hui de pouvoir informer toutes les femmes sur ce qui existe actuellement. Et je pense qu'il y a l'histoire de l'invisibilité et l'invisibilité aussi des structures, même si les structures font ce qu'elles peuvent pour être connues, reconnues, financées, ce qui n'est pas toujours simple aussi au vu des coupes budgétaires actuelles et futures et malgré tout ce qu'on essaie de faire. Du côté des syndicats? Nous, à la CGT, on lutte toujours pour l'égalité, bien sûr, mais oui, à quand les pouvoirs publics vont vraiment prendre en charge ces femmes pendant, avant et après, pour que ce soit vraiment... il faut que ces femmes arrêtent d'être invisibilisées et que les choses se passent, quoi.